nini esali yo boye? Na meliso dodo. O meliso dodo putain. Na mela ngo. O mela ngo. Kasaï central, 21e province à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République. De l'aéroport national de Kananga jusqu'au lieu du meeting, le ticket de l'Union sacrée a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en liesse sur le parcours. Sur les lieux de rendez-vous, s'adressant à son électorat en Chiluba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains en cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, les routes, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs de ne pas empêcher d'autres candidats de battre campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. À son arrivée à 18 h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union sacrée. Les villes de Cabinda et celle de Mweneditu dans la province de Lomami ont vibré au rythme de la campagne électorale. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, c'est à 13h30 que le président de la République démocratique du Congo, candidat numéro 20, est arrivé par hélicoptère au stade de Kamukungu dans la commune de Kabwela-Bwela. À ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit un pigeon blanc et un bouquet de fleurs, symbole de paix et d'amour. Il salue les officiels, le grand chef coutumier Songé, qui les rassure de sa réélection. De là, le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba fait le pied jusqu'au gouvernorat pour son adresse. À quelques kilomètres de Cabinda, dans la ville ferroviaire de Mweneditu, un autre meeting. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, fonce. Une foule compacte bravant la fatigue de 2 jours d'attente, scande, danse et pousse de cris d'allégresse à l'arrivée de son choix à la magistrature suprême et effervescence au zénith. Le président de la République et candidat à sa propre succession fait les pieds jusqu'à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance à l'hôtel de ville de Mweneditu. Que ce soit à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, et à Mweneditu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo axe son message principalement sur ses réalisations et le besoin de la population qui reste à combler, la santé, les infrastructures sous toutes les facettes, l'agriculture, l'emploi de jeunes, la sécurité et l'armée, l'économie aussi. L'approche d'échange est participative. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup de travaux sont exécutés, d'autres sont en cours, d'autres encore restent à faire, d'où la nécessité d'un deuxième quinquennat.
Le 20 décembre, jour de scrutin en République démocratique du Congo, approche à pas de géant. Le chef de l'État, candidat président à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, intensifie de son côté sa campagne électorale dont la frénésie et l'enthousiasme ne se sont pas arrêtés à Kinshasa. Le stade Afia à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, complètement débordé, refoule du monde. L'électorat de Goma vient de lancer un signal fort à l'opinion tant nationale qu'internationale ainsi qu'aux adversaires du numéro 20 sur leur choix à l'élection présidentielle. La population a bravé la pluie pour démontrer son attachement au ticket de l'Union sacrée à qui elle promet un second mandat. Sur le podium, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, soutenu par Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, harangue la foule. Surexcité. Son message est clair, il a commencé la lutte contre Paul Kagame qui soutient les M23 et compte les neutraliser tous et libérer les Congolais victimes des affres de la guerre. Il a créé la réserve de la défense de l'armée où doit être tous les Wazalendo pour défendre la patrie. Nous avons nommé les coordonnateurs de cette réserve de la défense. Il y a notamment le général Padiri, un fils du pays, qui a montré son amour et son sens du sacrifice pour son pays. Le 20, j'ai besoin de vous voir pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23. Amenés par leur leader Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne barbare, au terrorisme qui a endeuillé le peuple congolais pendant des dizaines d'années. Je compte sur votre soutien pour que le combat continue. Pour la gratuité de l'enseignement, elle sera aussi effective au niveau secondaire. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire. Au cours du deuxième mandat, je m'engage à apporter la gratuité au niveau du secondaire aussi. Le programme de développement local de 145 territoires doit être parachevé. Le programme de la couverture universelle permet aux femmes d'accoucher gratuitement en RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, a clairement signifié à la population du Nord Kivu que la MONUSCO doit partir et que l'histoire de l'EAC a pris fin. Le couple présidentiel en campagne électorale a quitté Goma avec la conviction de rafler les voix au scrutin du 20 décembre de cette année. Poursuivant sans relâche la tournée de sa campagne électorale à travers le pays en prévision de la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce dimanche 10 décembre en fin d'après-midi à Goma, comme partout où il est passé en compagnie de la distinguée première dame. C'est la joie, la fête. Sous une pluie battante, Goma s'est mobilisé pour communier avec le champion, le candidat numéro 20. Avec l'engouement qui est, nous avons la certitude que
Le président est beaucoup aimé par son peuple. Il y a tellement d'engouement et le président est beaucoup aimé. Nous avons la certitude que c'est lui notre candidat. C'est lui l'espoir. C'est l'espoir de mettre fin à l'insécurité qui se vit ici à l'est de notre République. Puisque lui, à lui nous voyons la détermination de mettre fin à la guerre qui gangrène le développement socio-économique de la ville de Goma. Nous avons l'espoir qu'il va mettre fin à ça. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, lui donner encore la deuxième chance d'être élu encore comme président de la République. En ce moment-là, il aura le temps de s'occuper sérieusement de la guerre qui se vit ici à l'est du Congo et y mettre aussi la fin. Alishapita juu ba mama mwenye anatuchaguliwa na wamama, maana unajua ule mtu ndio mwenye pouvoir. Fachi Beton, c'est notre choix. Fachi Beton, il est tellement au-dessus. Nous l'aimons beaucoup. Qu'il finalise son mandat à travers ses actions, la gratuité. Il est le garant de la masculinité positive. Nous les femmes, nous souhaitons Fachi Beton parce que nous avons l'espoir d'être au sommet à la prise de décision. Sasa tuko na furaha sana kupokea mzalendo ambaye kabisa ametosha nchi yetu mu mateso na kurusha mu mikono ya wazalendo halisi. Na ndio maana tuko hapa sie. Nous voulons élire quelqu'un qui va nous aider parce que la population de Goma et du Nord qui nous souffrons trop. C'est Fachi Beton, je sais qu'il va changer les choses. Pour nous, il n'y a pas match. Le président Tshisekedi est congolais et il est candidat de tous les Congolais. Et les Congolais vont voter les Congolais. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas match le 20 décembre. Le peuple congolais va voter pour le numéro 20. Le stade Afia de Goma était plein comme l'œuf. La population ayant décidé de braver la pluie diluvienne, c'est ici que les Gomatraciens se sont fixés rendez-vous pour écouter leur candidat, le numéro 20. Tshisekedi, la solution à la guerre à répétition dans l'est de la RDC, scandait la population en liesse. C'est vers 16 heures passées que le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de la province du Tanganyika à partir de l'aéroport national de Kalimi. Accueilli chaleureusement par la population mobilisée comme un seul homme, le candidat de l'Union sacrée, accompagné de sa chère épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, a fait le pied du tarmac jusqu'au lieu du meeting dans une véritable marée humaine. Contrairement à toutes les attentes, la province du Tanganyika surprend. À la plage Kainda, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, a demandé à la population de voter pour lui pour un second mandat. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième quinquennat lui permettra de consolider les acquis, notamment l'électrification totale du pays, la desserte en eau potable, la construction et réhabilitation des infrastructures, la création des emplois pour les jeunes, la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur le sous-sol. Le président de la République, candidat numéro 20 à sa propre succession, a alerté son électorat contre les candidats à double face qui sont soutenus par les ennemis du Congo. Il a rappelé sa détermination à protéger le Congo et les Congolais. Au point culminant du meeting, la population a pris rendez-vous avec son candidat numéro 20 pour le 20 décembre prochain, afin de lui renouveler sa confiance. Partout où il a été dans le Grand Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le ministre de la Communication Média étaient présents dans leur casquette de membres de l'Union sacrée. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ils veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Dans son monde de circonstances, devant le représentant du Premier ministre et Malte, le sénateur, ministre italien, les ambassadeurs et d'autres correspondants diplomatiques, le secrétaire national de correspondants diplomatiques, Kinoani Kamitatu Masamba, a de prime abord transmis le message de vœux pour l'année 2024 du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais vous présenter le vœu le meilleur de santé
de prospérité et de réussite de la part du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinwani Kamitatu Masamba a également peint le tableau de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nul n'est sans savoir la cruelle tragédie que vivent nos populations à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Avec une guerre qui nous est imposée par notre voisin le Rwanda, à vide de fer, main basse sur nos richesses minières depuis près de 26 ans. Complicité du mouvement terroriste du M23 et d'autres groupes armés barbares qui sèment la mort, la terreur et la désolation dans les différentes parties de notre territoire. Kinwani Kamitatu Masamba a étalé quelques réalisations concrètes durant le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. Le premier quinquennat du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par son amour pour la patrie traduit une volonté manifeste pour le bien-être de toutes les Congolaises et tous les Congolais en particulier et du peuple africain en général, avec des actions concrètes telles que l'instauration de l'état de droit, la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité, la santé pour tous, le triplement des salaires des fonctionnaires et agents des forces de sécurité, les réformes importantes au sein de nos services de sécurité, le développement avec un vaste programme de construction des infrastructures de base dénommé le programme des 145 territoires, construction de nouvelles écoles et universités et la rénovation d'anciennes universités et écoles inexistantes depuis 1960. La diplomatie agissante avec le retour imminent de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. La levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organisation du 9e G de la francophonie. Ensuite, l'assainissement du climat des affaires pour ne citer que cela. Le secrétaire national de correspondants diplomatiques, Kinwani Kamitatu Masamba, en ont profité pour faire appel aux investisseurs étrangers. Dans sa vision d'un grand bâtisseur et en ma qualité de l'administrateur du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, nous invitons sans embargo tous les investisseurs qui seraient intéressés à nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant dans tous les secteurs de la vie nationale, surtout que, comme vous le savez bien, notre pays regorge plus de 80% des réserves minières stratégiques, incontournables pour la transition énergétique et écologique, et qu'il est le deuxième bassin forestier du monde. La République démocratique du Congo, notre pays, et reste ouverte à toute collaboration d'investissement avec tous les partenaires potentiels. Pour les élections du 20 décembre, il a rappelé devant l'auguste assemblée la volonté du gouvernement congolais de les organiser dans le délai. Loin du confort de son bureau, les candidats députés national Mankwe Tondonganzali est sur tous les recoins de sa Tchangu natale pour redonner espoir à la population meurtrie par la situation socio-économique de plus en plus dégradante. C'est par moto et sur une piste périleuse que celui qui porte le numéro 758 s'est rendu dans le village Mondele, situé dans les fins fonds de la commune de Lantsele. Toujours à l'écoute de la population, Serge Mankwe Tondonganzali a communié avec la population qui n'a pas hésité de lui présenter ses doléances.
problème oyo bozo traverser. Cela ndenge na tikali komona dans ya malunga te na ye na komiti awa na moni bato. Mpona nini bato yango baza kozanga o le minimum oyo esengeli bazala nango. Le ticket gagnant de la Tchangou a tout de suite apporté des solutions à quelques problèmes substantiels avant d'éviter les habitants de Mundele à effectuer les bons choix le 20 décembre prochain pour un meilleur résultat dans l'avenir. Son message était bien capté par la population qui a promis de voter les 758 à la députation nationale et les numéros 20 à la présidentielle. Bana dingila mbote, bana bambesa mbote, bana cheferi bakete mbote na biso Merci, merci mingi. Avant naloba eloko oyo ememi biso lelo, nalingi d'abord nasenga merci na population ya Bambesa. Pona bolingo pe bandeko ya dingila bolingo obola kisakanga mikolo nyonso soki na komi na mboka na ngai. Na yango avant toute chose nalingi d'abord tomi bete la maboko poto la kisa bolingo oto. Merci en tout cas comment na ba papa ba mama ndenge to telemi awa elakisi ke bolinginga pe bomeminga na motema poso ki mutu alingi oya e mutu te akotika ba occupation te po aya kotelema na se ya moibo. Je pense que ça fait déjà 5 ans que Nayak a le territoire à Bambesa, parce que ça va faire déjà 5 ans que je suis députée nationale, il y a territoire à Bambesa. Tour ya liboso na 2018, tolekaki ezalaki kaka awande to sololaki na population, to sengaki na bino bo accompagner biso, bo pesa biso ba voix poto kende, tozala balobeli ya territoire ya Bambesa. Bo boya kite, bo manifestaki yango, bo votaki nga massivement, pe na gagnaki élection, na kendeki comme représentant ya territoire ya Bambesa. Lelo lisusu na zongi po na même exercice ya 2018 auprès ya population po binonde bozali ba souverain primaire. Binonde bopesaka kibokonzi. Binonde boponaka bakonzi oyo bakokamba mboka na biso pendant 5 ans. Na yango boye inanga lelo na kati ya territoire ya Bambesa, précisément na kati ya mboka Dingila, eza pona makambo misato. Ya liboso na ye d'abord ko présenter bino candidat na ngai na niveau ya élection présidentielle. Je pense que na 2018 tango vote esalemaki na bino na ngai mutu moko te ayebaki ke na koma vice-ministre to ponaki mama Aminata po azala député. Mais mutu oyo asali Bambesa honneur. Mutu oyo a honoré bashwa na bino ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o babengaka e Fachi Beton. Na yango ba papa ba mama na ye awa devant bino poto accompagner ye na élection oyo ezakoya. Aza candidat numéro 20 na élection présidentielle. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Donc que ceux qui ont des problèmes avec leur carte
ne soient pas découragés, qu'ils viennent, ils seront pris en charge et ils seront en mesure de voter, quel que soit l'état de leur carte. Et même s'ils ont perdu leur carte, on pourra toujours retrouver leur nom sur la liste. À nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congo, la République démocratique du Congo en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les génocides, les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt un mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, hissément mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ces jours un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après: les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les leaders communautaires et de la diaspora. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix, la refondation d'un État qui assure ses responsabilités régaliennes fondées sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Baoyo balobi o baloba likambo voyage ezande kozanga koyeba, c'est normal, baza aux affaires te ngamna na cabine ya pilotage ngamna yebi makamuni ne le kana mboka, pourquoi il faut na bima et na koloba déjà que kobima o na bima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid na ba Ukraine. Pourquoi Congo a résisté?
grâce aussi na soutien à partenaire na biso. Mais et kokako ça les maté so inabimaité. Parce que Congo image tozaka ko pesa. Ezaki ya mboka moko ya batu baza conscienté. Mais vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai ezo tekama makasi na libanda. Pe azokendo se présenter kuna keza ya yebandimie. Alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous imaginez niveau bazaro zoabiso. Donc bazo qui bateau ba vraiment ba inconscient dit tant qu'à faire tozo anabiso bino ba rwandais boya kanango parce que bato ana ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme wana. Ko lakisa bango que non. Congo eza pe na bana nango baza bana ya Congo ba lingi Congo pe ba lingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre le message wana. Mais pour ça il fallait qu'on luka batou. C'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement diplomatie ezali ba contact. Ba conserver maman. Diplomatie et lingaka chaise vide te. Ceux qui ont osa muto chaise vide, osa muto ni charisme. Ceux qui ont muto jeu na diplomatie simbate. Diplomatie, il faut qu'on solo là. Il faut échanger, il faut qu'on développer l'amitié. C'est ça qui nous a aidés. Et moi, je suis fier. S'il fallait recommencer, on va recommencer. Mais, et je voudrais vous dire, maman, bah voyage on les a plaisir te hein pour osana idée te ya ndenge na kembaka ba heure à vol tamso koma boye ba parce que lobby ezo ba na 8h du matin yo koma ba 2h 3h du matin fatigue à voyage mais il faut kende il faut solo là bah c'est pas facile donc vraiment ça ne ngai vraiment si c'était que bon proposer les logo monsieur n'engana pona et logo ana que ba voyage c'est éprouvant c'est pour ça que nazo le banayo likambo yo ezali et oumeli depuis 30 ans pendant 30 ans tozaki absent webi frazo na auto lobano na yoka kiango et pas ya sous-secrétaire d'État américain on a yambaki awa je sais plus il y a quelques mois na tangoye na lobeli na quand on est na bozo soutenir boye vraiment bazo koufe pa na ngai ça fait bozo lo ba génocide ya Rwanda na ya 94 d'accord mais chez moi ça fait près de 10 millions qui en parle bino tout boza complice donc na moni penza mama ningani ayebi singa bi monsieur le président c'est normal pendant 30 ans nous n'avions pas d'interlocuteur dans votre pays. Ça l'analyse la phrase, on va comprendre ce que ça veut dire. Devant un parterre d'invités conviés à cette cérémonie qui marque les grands jours pour les sites kivusiens, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, accompagné du gouverneur du site Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a posé la première pierre, marquant ainsi le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des bretelles de la RND Bukavu-Goma. 17,7 km de bretelles se situant entre les centres de recherche de l'IITA Kalambo, l'Université catholique de Bukavu, l'entrée du parc national de Kaouzi-Biega, l'entrée de CRSN-Luiro et la route d'accès à l'hôpital Fomilac seront asphaltés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Ce gigantesque projet du gouvernement congolais qui a bénéficié des fonds de la Banque africaine de développement, la BAD, a également retenu 24,30 km de voiries structurantes de la ville de Bukavu. Le ministre d'État Alexis Gisaro, accompagné du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, a lancé à Bukavu les travaux d'asphaltage de ces 24 km de voiries dans la ville de Bukavu. C'est un projet qui comprend 3 volets. Un premier volet que nous lançons aujourd'hui, c'est le projet des voiries urbaines. Le deuxième volet, il s'agit des bretelles sur la route nationale numéro 2. Et enfin, le troisième volet sera effectivement la construction de la route entre Bukavu et Nyamikobi. Ce projet va stimuler la croissance économique et la promotion de l'intégration économique provinciale et nationale. Pour le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, le lancement de ces travaux marque l'aboutissement erré d'un long plaidoyer mené par le président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi auprès de la BAD. Lui fait des promesses et il tient la parole. Donc voir le lancement de ces travaux montre l'attachement du président de la République à son peuple du Sud Kivu. C'est un grand coup de pouce pour la modernisation de la voirie dans la ville de Bukavu. Était présent à ces doubles cérémonies le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, Monseigneur François-Xavier Maro Hirosengo, archevêque de Bukavu, le docteur Emmanuel Sanginga et le notable Marcelin Tshambourouéa.